Aujourd'hui, accompagné de mon fils, je vous amène sur un lieu insolite où nous allons gravir une montagne dont celle-ci signifie la montagne d'or. Il y a plus d'1 an déjà, j'étais venu explorer les lieux et j'avais trouvé ce magnifique bijou de cuivre avec des coquilles Saint-Jacques représentées. Et j'étais tombé sur cette mystérieuse muraille oubliée. Nous allons donc aujourd'hui, mon fils et moi-même, essayer de trouver d'autres objets similaires en explorant les lieux à la recherche de cette mystérieuse étymologie. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, regardez où est-ce qu'on est. Voilà, en plein milieu de la forêt. Alors aujourd'hui, on est paumé complètement. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Alors aujourd'hui, on est venu voir une montagne. Moi j'étais déjà venu au préalable il y a un petit moment de ça. Voilà, et j'avais trouvé pas mal de choses. Enfin, pas mal de choses. C'est une montagne en fait dont l'étymologie, quand on la décortique, veut dire la montagne d'or. Ça m'avait interpellé à l'époque, il y a quelques temps de ça, et du coup moi j'étais venu une première fois, j'avais trouvé un retour de mission et j'avais trouvé un petit bijou, voilà, en cuivre, avec les coquilles Saint-Jacques carrément gravées dessus. Donc voilà, je vous le prends en photo, de toute façon je vous le montrerai dans les détails de la vidéo. Donc voilà, on est venu avec mon petit homme qui est, tu viens? Voilà, mon petit homme qui est là, et voilà. Et, dis bonjour. Il y a mon petit homme avec moi, donc du coup on est venu voir, alors en fait à cet endroit là, quand j'avais fouillé, je m'étais rendu compte en fait que il y avait énormément de ruines partout, et en fait je vous laisse la surprise, un mur énorme, on dirait carrément les murailles de Chine. Je vais vous filmer ça de suite, donc, et vous allez voir, c'est impressionnant. Voilà, donc on va vous montrer ça et on va continuer aujourd'hui à fouiller en espérant qu'on trouve pas mal de choses qui pourraient nous indiquer quand même voilà, être sur une piste de quelque chose. Donc surtout que bon, avec une étymologie pareille, montagne d'or, ça peut voilà, porter à se poser des questions. Voilà, et donc voilà, c'est parti. Allez, on vous amène avec nous, c'est parti. Alors regardez ici, voilà, regardez dans l'environnement où on est, c'est dans la même configuration de l'Aven en fait. Donc ce qui pourrait être intéressant pour trouver une grotte, bon, un Aven non, ouais, parce qu'un Aven, tout le monde sait que c'est hyper dangereux, c'est un puits en fait. Donc sur ça on n'est pas fou. Tant qu'on n'a pas le matériel, on n'ira pas voir. Au pire, envoyer quelque chose, une corde avec une caméra. Voilà quoi. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Alors regardez, c'est vraiment humide. Voilà. Alors notamment la chaîne Chasseur de légendes. Pourquoi je suis ici? Parce que effectivement l'étymologie de cette montagne veut dire la montagne d'or. Mais il y aurait, comment dire, une certaine légende, des échos, comme quoi les armées de Saint-Louis seraient passées par ici. Voilà, aurait, comment dire, une certaine garnison ici, puisqu'en fait, moi, quand j'étais venu la première fois, vous allez voir, il y a des ruines partout. Donc, notamment, j'ai trouvé ce bijou et le retour de mission, ça veut dire effectivement qu'il y avait beaucoup de monde ici. Donc, Saint-Louis qui porte beaucoup de légendes sur sa personne, puisque finalement, c'était donc Saint-Louis, Louis IX. C'était le pieux, voilà, le sage, enfin tout ce que vous voulez, avec comme mère Blanche de Castille, sur laquelle il y a beaucoup de légendes effectivement sur elle aussi. Blanche de Castille, et son père c'était Louis VIII, ouais, Louis VIII le Lion, et comme petit enfant, voilà, notamment Philippe le Bel,
qui a fait arrêter les Templiers en 1307. Voilà, donc beaucoup de légendes tournent autour de cette personne, donc, et notamment cet endroit. Voilà, dont on va aujourd'hui avec mon petit homme assis sur une souche énorme. On va voir tout ça, on va voir ce qu'on trouve. Comme d'habitude, on vous amène avec nous, on vous fait partager nos vidéos. Et je voulais vous dire encore merci pour tous les retours que vous m'avez apporté, que tous les commentaires que vous avez écrits sur chaque vidéo, sur la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés qui se sont abonnés il n'y a pas longtemps, voilà, récemment. Ça nous motive d'autant plus et ça nous fait vraiment du bien. Voilà. Donc allez, c'est parti, on vous amène avec nous. Allez, à tout de suite. Alors regardez, mon petit homme est devant. Regardez. Alors, nous on est dans un ancien chemin. Voilà. Et regardez tout ce qu'on a tout autour. Voilà. On a beaucoup de buis. Là, tu vois, je sais plus si c'est moi qui avais creusé ici. Je crois que c'est moi qui avais creusé ici. Ça fait un petit moment de ça, quand j'étais venu la première fois. Alors regardez hein, l'environnement où est-ce qu'on est. Voilà. Et on va vous montrer quelque chose de vraiment formidable. Puisqu'en fait, moi, la première fois que j'étais venu, tu vois, c'est moi qui ai creusé là, je crois. La première fois que je suis venu ici, je suis tombé, pardon, sur des murailles. Voilà, carrément les murailles de Chine. Alors c'est impressionnant, mais vraiment c'est un truc de fou, vous allez voir ça. Et en fait qui fait toute la vallée. Ça veut dire qu'à l'époque ils avaient construit, c'est pour ça qu'en fait il y a une corrélation en quelque sorte avec que ce soit les armées de Saint-Louis ou même plusieurs armées qui seraient venues ici, qu'ils auraient comment dire, posté ici une garnison, certainement. Mais je veux bien le croire, puisque quand vous allez voir les murailles, quand vous allez voir toutes les ruines que j'ai vues la première fois que je suis venu ici, tout autour, c'est quand même très impressionnant. Toujours dans un environnement humide, où beaucoup d'avenes, voilà, avec mon collègue on a trouvé beaucoup d'avenes ici. Voilà, donc on n'est pas allé explorer, comme je vous ai dit, c'est hyper dangereux, il faut faire attention, à moins de voir à l'intérieur quelque chose qui pourrait nous faire voilà, dire bon, il faut absolument y aller parce que là on pourra trouver quelque chose, etc. Donc c'est parti, allez, tu viens? Allez, c'est parti, on commence l'explo. Alors vous voyez, regardez, voilà. Aujourd'hui c'est voilà, c'est nuageux, j'espère que il n'y a pas de gêne sur la caméra, que vous voyez bien l'image. Voilà, tu vois, j'essaie de voir, hein. Voilà, en même temps je filme mon fils. Hein, voilà, il est motivé. Alors, voilà, bon, l'image a l'air correcte. Hein, voilà. L'image a l'air correcte. Voilà, parce que bon, c'est effectivement sur cette caméra. L'inconvénient qu'on a, c'est que j'ai un petit écran, alors je vois pas spécialement bien quand il y a beaucoup de contre-jour. Alors regardez, voilà, vous voyez, on n'entend rien. Et là, on arrive bientôt au niveau. Alors la première fois que je suis venu ici, vraiment, je me suis retrouvé complètement immobilisé par le charme du lieu, complètement en suspens, de me dire mais c'est quoi ce mur, etc. Donc voilà, on arrive. Regarde ça, regardez ça. Oui, mais il y avait des chasseurs ici. Regardez ça. Regardez-moi ce mur. Vous voyez mon fils? Il fait 1,50 m presque. Et ça, c'est des murs qui doivent dater du Moyen-Âge. Hein. Certainement de l'époque de Saint-Louis. Ou peut-être plus ancien. Voilà. Puisque bon, on reste toujours sur des légendes, hein, comme quoi Saint-Louis, les armées, pas Saint-Louis lui-même, mais les armées de Saint-Louis seraient passées par là. Alors regardez, ici le mur quand même est un peu plus grand. Mais je pense qu'à l'époque, il devait faire, regardez, sans compter les pierres qui se sont écroulées. Mais le mur devait faire plus de 2 mètres, ça c'est sûr. On continue et regardez, tout le long là-bas, il continue tout le long là-bas. Vas-y, on continue, on va le voir. Parce que mon fils en fait c'est la première fois qu'il vient. Et moi j'avais fouillé ici dans la forêt, après j'étais allé vers là-bas. Et c'est là où on va aller, de cette fameuse montagne qui porte l'étymologie de la montagne d'or. Allez, continue. Oui, non mais on va pas fouiller partout, on va se concentrer sur cette montagne. Mais déjà je voulais te montrer ça et je voulais montrer à nos abonnés, à ceux qui nous suivent, l'étendue, l'importance en fait de ce lieu. Parce que regardez en fait. Ah mais c'est complètement. On continue.
Regardez-moi ça. On va sur le mur, on va vous montrer exactement où est-ce qu'on atterrit. Parce que moi j'ai suivi le mur la première fois que je suis venu. Et c'est vraiment impressionnant. On va marcher sur le mur, Lucas, si tu veux. Non? Tu veux marcher sur le mur plutôt? Ou marcher comme ça? Parce qu'il y a des moments où tu... non, c'est pas grave, on marche là. Vas-y, tranquille. Hein. Vas-y. Allez. Bon, le mur continue, vous voyez. Tout le long. Et c'est regardez ça. Tout le long, en fait, il traverse la vallée. Voilà. Donc, pour moi, à l'époque, c'était des remparts. Des remparts pour un endroit qu'ils voulaient garder, qu'à l'époque ils voulaient garder, puisqu'en fait ici c'était complètement paumé. Hein. Vous voyez, de nos jours, au 21e siècle, voilà, regardez, on n'entend absolument rien. Voilà. Donc imaginez-vous au Moyen-Âge, avec des murs pareils, pour protéger des villages qui étaient aux alentours, parce qu'effectivement, il y a des villages aux alentours, je ne peux pas vous dire bien évidemment lequel, mais assez quand même assez éloigné. Donc voilà, on fait toujours attention quand même de ne pas se retrouver avec les animaux sauvages. Alors regardez, vas-y, mets-toi collé au mur, là où il est le plus haut. Voilà, regardez. Voilà, mon fils fait 1m50. Mon fils fait 1m50, regardez. C'est pour ça que je vous dis qu'il devait faire plus de 2 mètres ce mur. Et ça continue jusqu'à là-bas. Allez, c'est parti, on continue. Là tu vas être obligé de marcher, tu fais attention là que le rocher tombe pas sur toi là. Celui-là là. Là, ok. Allez, fonce. Allez, on continue. Là on arrive au bout. Vous allez voir ce que j'ai vu la première fois que je suis venu ici. Allez, vas-y. Non, c'est pas dangereux, vas-y, fonce. Allez. Fais attention juste qu'un caillou ne te tombe pas sur la cheville. Regardez, c'est super beau. Bon, c'est des remparts, hein, clairement. Hein, parce que vraiment, là... Et vous allez voir, regardez, il continue jusqu'à encore là-bas. Et tout le long de la vallée. Vas-y, tu montes au coin là. Hop, après on fait demi-tour. On va se concentrer sur cette montagne qui est là-bas. Là-bas, là. On va tout là-bas? Non, pas en haut là-bas, mais ici, là, dans les forêts, là. Dans la forêt en contrebas. Regardez ça. Et vas-y. Voilà, et regardez ça. Le mur continue encore, tout là-bas, et jusqu'à la vallée en fait, tout le long. Là, on va monter là, bouge pas. On va montrer tout ça. Attention, sors pas. Hop. Allez, monte. Alors regardez. Regardez ce qu'on voit. Vraiment un lieu très impressionnant. Regardez ça. Et là-bas, il y a un roc aussi qu'il faudra qu'on fasse. Je vais regarder sur les cartes quel roc c'est. Et en même temps, on fait pareil. On essaie de voir les rocs, on se dirige. Et on essaie de voir en même temps toutes les légendes qu'il y a aux alentours des lieux qu'on visite. Alors regardez, vous voyez, c'est vraiment paumé. Vous avez une vallée en contrebas. Voilà. Mais ici, c'est vraiment, regardez, on n'entend rien. On est vraiment perdu. Voilà. Pas de voiture, rien. Donc c'est parfait. On continue, on va vous montrer, on va vraiment se diriger vers la montagne en question, avec toujours l'étymologie, donc comme je vous ai dit, la montagne d'or, et on verra bien ce qu'on trouve. Allez, c'est parti. La montagne d'or, une étymologie des plus mystérieuses. Mais quand on voit cette immense muraille qui traverse toute la vallée, on se pose également beaucoup de questions sur son origine. Et pourquoi a-t-elle été construite à cet endroit? Les armées de Saint-Louis seraient-elles réellement passées ou alors postées en garnison dans les environs? Le mystère reste entier.
Voilà, vous voyez, regardez. Bon, quand j'étais venu en fait, on voit, je me suis rendu compte d'un amas, d'un gros amas de pierre, voilà, qui continue. Mais le problème c'est que on retrouve pas. En même temps, je détecte. Hein, on le retrouve pas, ouais, si, quand même. Ouais, on le retrouve ici et ça continue là-bas. Donc ça devait être mûr à l'époque. Et regardez, on va les fouiller là. On va commencer ici, Lucas. On va commencer ici, on va voir ce qu'il y a. Parce que c'est là que j'avais découvert le bijou. À cet endroit-là. Peut-être pas ici, mais un peu plus loin, je sais plus exactement. Alors regardez. Vous voyez? Voilà. Oui, non, mais c'est normal, Minou. De toute façon, regarde, tout a été recouvert par la végétation. Si les murs, il doit avoir 800 ans. Alors regardez. Et alors, viens voir. Regardez ça. Regardez où est-ce qu'on est. Voilà. Ça prouve bien qu'en fait, c'est des murs. Parce que regardez, on le retrouve ici. Voilà. Là on le voit clairement, hein, donc en fait on a la preuve que cet amas de pierre. Et là, cet amas là-bas, on voit à peu près la hauteur du mur. Puisque celui-là en fait, il devait être vraiment beaucoup plus haut. Et vu qu'il penche vers là-bas, voilà, regardez, voilà. Vous avez les pierres ici qui font une pente en pente douce. Donc voilà. Le mur il devait faire bien 2 mètres de hauteur quoi. Et là bon ben regardez, hein, tout est recouvert par la végétation. Donc voilà, ce qui encore une fois nous dit, ce qui nous fait comprendre, ce qui nous fait dire que il y avait beaucoup de monde ici pour avoir construit de tels murs. Et vous allez voir plus loin qu'il y a un genre de petit bâtiment que j'avais trouvé la première fois. Et bon, après moi je me suis pas concentré sur une zone en particulier. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec mon fils. Et c'est de voir si éventuellement on peut pas trouver d'autres trucs intéressants. On va se concentrer sur cette zone là. Et on verra bien ce qu'on trouve. Sans compter que, voilà, que j'avais découvert ce fameux bijou que je vous montrerai en photo sur la vidéo. C'est quand même impressionnant. Mystérieux quoi. Voilà, se poser des questions par rapport à ça. Allez, c'est parti. Vers là-bas. On va aller au fond là-bas et après tu les referas. Allez, c'est parti. Donc en fait oui, alors ce qu'on va faire aujourd'hui, à peu près, c'est qu'on va suivre les baguettes de sourcier. Voilà, c'est mon fils qui va faire ça. Et donc on verra bien où ça nous mène. Voilà, on va essayer. Moi je vais essayer aussi pour voir si effectivement on se retrouve dans la même direction. On trouve la même direction et on verra bien. Allez, c'est parti. Regardez un peu. Voilà, on retrouve ces murs. Mon fils est derrière moi. On vient de faire il vient de faire les baguettes de sourcier. Ça nous indique à peu près dans cette direction. Donc aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur ça. Alors écoutez. Regardez-moi ce calme. Vous entendez les oiseaux. On est vraiment perdu, voilà, dans la forêt. Et on se retrouve, regardez, face à des traces du passé comme ça. Voilà. Alors nous, c'est ce qu'on aime vraiment avec mon fils, mon collègue. Voilà. Et peut-être d'autres personnes, hein, si vous voulez, vous les abonnés, venir dans nos explorations, etc. Vous pouvez le faire, vous m'envoyez un mail, etc. Et on pourra se faire un truc sympa. Je sais qu'il y a un mail qui est assez intéressé. Elle m'a dit que c'était une bonne caméraman. Pourquoi pas se faire une rencontre abonnée et une explo tous ensemble. Voilà. Bon, pas tous ensemble, mais un par un, ça serait sympa. Voilà. Si vous voulez faire partie de l'aventure, franchement, ça serait sympa de se faire un truc voilà, programmé. Donc on va faire ça. Allez, c'est parti, on continue. Vous voyez, on a les murs ici. Alors je vais essayer de détecter vraiment juste à côté des murs, parce que souvent, qu'est-ce qu'ils faisaient, hein, les travailleurs, hein, de toute façon, il tombait des choses. Hein. Allez, vas-y, continue, Minou. On va essayer de voir par là. De toute façon, ici, 56. Tiens, prends le pointeur. Oui.
Hop. Là, ici, tu regardes si c'est en surface. Là, juste là. Tu vois si c'est en surface déjà. Là, tu vois, crase à la main comme ça. Voilà. Et là, tu regardes si c'est en surface. Parfait. Bouge aussi, pas. mais... Oui, c'est pas. Ouais, mais après. Voilà, essaye la poire. Il est allumé au moins? Oui. Oui. Ah, voilà. Essaye là. Ah. Oh, 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 oh. Il est juste là. Vas-y. Oh là là. Putain, surface. J'y crois pas. Ne gratte pas trop, hein. Fais attention. Hein. Si tu vois que c'est peut-être un bouton, si tu vois qu'il y a des écorchures et tout ça, ça peut être un bouton. Ça y est, première pièce, ça y est. Regardez. Regardez où est-ce qu'on est. Regardez. Regardez. On a les murs que vous avez vus tout à l'heure. Et alors un amas, hein. Un amas vraiment, je vais vous montrer ça. C'est voilà. Encore une fois, on s'est pas trompé, on est vraiment content. Ça fait quoi? Ça fait quoi? 1 heure qu'on est là? Voilà. Ça fait qu'1 heure qu'on est là. On suit les baguettes de sourcier. Alors, est-ce qu'elles ont pu détecter? D'ailleurs, Lucas, tu feras attention parce que les baguettes de sourcier, tu n'y penses pas, tu les poses. Moi, si j'y pense pas, on va les oublier. Et après, pour les retrouver, c'est même pas la peine. Voilà. Donc on suit. Voilà. On va suivre les baguettes de sourcier aujourd'hui en espérant que ça nous mène vers des choses beaucoup plus importantes. Déjà, on va voir de quelle époque est la pièce. On va vous filmer ça avec le téléphone comme d'habitude. Allez, c'est parti. C'est pas une pièce. C'est un genre de... c'est un bouton à mon avis. Hein. Regardez. Il y a une petite collerette ici. Alors il y a un genre de petits points ici. Et voilà. Mon fils qui est parti parce qu'il a détecté un truc. Il vient de me prendre le pointeur dans la poche. Bon allez. Il m'a posé les baguettes de sourcier, on va voir. Et vous voyez, c'est là sur le devant on voit rien. Mais bon sur l'arrière quand même on pourra à le nettoyer, voir ce que c'est. Bon mais on continue, regardez. Regardez où est-ce qu'on est. C'est magnifique. Allez c'est parti, on continue. Bon, on a trouvé ça, je sais pas ce que c'est. Certainement un truc d'outil, mais voilà. Là il y a 2 collerettes ici. Là il en manque une certainement. Peut-être un truc d'arme. Voilà, je sais pas. Donc allez on continue, c'est parti. Là on est en train de suivre un semblant de chemin. Regardez un petit peu ce qu'il y a ici. Ça forme comme une passerelle, un chemin qui redescend avec ses fortifications. Mais bon, là on va à l'inverse, on va faire demi-tour, Lucas. On va faire demi-tour parce que c'est pas là. C'est pas là. Ça c'est le mur qui redescend. Et oui, et après ça continue là-bas. On va faire demi-tour. Okay. On va voir où est-ce qu'on va. Refais les baguettes de sourcier, tu verras bien. Et bien refais ici pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Et on va bien voir si on prend ce chemin ou si on retourne là-bas. Mais moi j'aurais pu tenter de retourner là-bas. Attention à toi. Vraiment mystérieux cet endroit, hein, vraiment. Vous voyez, c'est là-bas? Oui. Là-bas, là-bas? Oui. Bon, mais tu vois, c'est là. Hein. Allez, on continue. Doucement, hein. Oui. On détecte en même temps. Mais tu fais attention. Oui. Il y a un plat là-bas. Oui. Ça descend et au bout d'un moment, il y a un plat. Oui. Allez, vas-y. Tu fais attention là. En même temps on peut tomber sur des trucs intéressants parce qu'on a un peu bifurqué et là de nouveau on suit les baguettes de sourcier. Voilà. Donc on verra bien.
toute façon c'est comme ça en forêt, malheureusement il faut se paumer pour pouvoir atterrir dans des lieux voilà, inattendus, qui sont restés secrets depuis des siècles. Allez, vas-y. Tiens, on reprend les murs là-bas, regarde. Tu le vois? Voilà. Là-bas on reprend les murs. Donc on va vous montrer ça. Allez, c'est parti. Ah oui, là on le voit bien. Là on le voit clairement. Là. Ah, carrément. Hein. Allez, c'est parti, on continue. Et regardez sur quoi on tombe encore. Encore des murs. Je vais rejoindre mon fils ici. Et en fait on suit pareil. On suit cette lignée. Ça bouge? Ça détecte peut-être de l'eau. Ça bouge vers où? Ça bouge comme ça. Oui, mais vers où? Là. Vers là? En face? Un gros arbre. On va aller en face et on va suivre les murs. Allez, c'est parti. Donc on va suivre les baguettes de sourcier. Le problème c'est qu'elles vont à l'inverse de notre objectif, en fait, par rapport à la montagne d'or. Donc on ne sait pas. On va aller là-bas et si jamais il n'y a rien, on redétecte un truc. On refera demi-tour, c'est pas grave. Regardez là, hein, pourtant. Donc on est vraiment sur, regardez, on est vraiment sur le chemin. Le mur continue jusqu'à là-bas et ça monte jusqu'en haut. Et les baguettes nous dirigent vers là-bas. Donc on verra bien. Allez, c'est parti. Je vais reprendre le détecteur et on y va. Allez, c'est parti. Allez, on continue. Bon ben voilà, hein, comme d'habitude, on s'est carrément paumé. Parce qu'en fait c'est vraiment le labyrinthe ici quoi. Ouais, c'est une forêt de buis. Mais on sait pas trop où aller. Hein. Continue, vas-y. Hein? Pour l'instant, oui, c'est pour ça on va récupérer un endroit. Là, on se dirige vers la montagne là. Parce qu'en fait, on s'est, on a dérivé de notre objectif par rapport aux baguettes de sourcier. Et voilà. On continue dans cette direction. Là, tout droit là-bas, vas-y. Il y a un plat là, je vois là, un genre de plat. On va récupérer le semblant de chemin qui était tout à l'heure. Voilà, tu le vois là, regarde. La forêt en garde un petit peu là, une empreinte. Voilà. Ben, écoute, on continue. On continue et on va voir ce qu'on détecte. Allez, fonce. Là, tu vois, regarde. Là. Ça continue là, donc c'est par là-bas. Je pense. Et regardez sur quoi on est tombé. Vas-y, sors-toi, Minou. Regardez. Un ancien chemin. Avec des murs de chaque côté. Regardez. On va vous montrer ça. Mon fils, il est en train de l'emprunter. Moi qui est derrière. En train de détecter. Doucement, doucement à tes yeux. Voilà. Regardez ça. Même là, tu vois, ce serait pas mal de détecter là. Et là, regardez. Des murs. Avance. Des murs de chaque côté. Vous voyez? Une tête? Oui. Le nez, la tête. Regarde. Je sais pas, c'est possible. Regarde. Ah oui, t'as raison. Le Ah oui. nez, l'œil. Montre. C'est un... non, non. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Là. Allez, continue. Une effet de soupe. Regardez les murs qu'il y a ici, quoi. On détecte en même temps. Vous voyez tous ces murs qu'il y a? Regardez. Tout ça. C'est... on suit un chemin en fait. Un ancien chemin. Allez, on continue et on va essayer de trouver quelque chose peut-être sur ces plateaux là. Derrière ça. Derrière les murs, on verra bien. Allez, c'est parti.
On a un amas de pierres bizarres là. T'as vu, non? Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces pierres? Est-ce que c'est un mur qui continue? Même pas, regarde. Si c'était un mur qui continue là, on le verrait. Alors il continue là-bas. Même pas. Je comprends pas là. Hein? Attends, viens là. Il y en a plusieurs amas de pierres comme ça. Il y a plusieurs amas de pierres, c'est bizarre. Je comprends pas, c'est quand même bizarre. On va continuer, on va voir ça. Mais un endroit vraiment mystérieux, vraiment. Ça va? Allez, on continue. Alors? Vas-y. C'est un ancien bâtiment. Ouais, mais on trouvera rien à l'intérieur. Non, c'est plein de ronces ça. On trouvera rien, je t'ai dit. À part des serpents. Méfie-toi. Bien, on va détecter derrière parce que là, regarde. Vous voyez, regardez. Un ancien bâtiment. On va détecter derrière là. Il y a une petite forêt juste derrière ça, j'ai vu. Voilà, on fait le tour du bâtiment là. Vous voyez. On s'est arrêté boire un peu parce que. Et on détecte en fait tout le tour là pour voir ce qu'il y a quoi. Vous voyez. Le bâtiment est là. Regardez. Voilà. On le voit à peine hein, en fait. Complètement perdu dans les dans la végétation. Et regardez, tout autour il n'y a rien. Sauf mon petit homme qui est là avec papa, avec moi. Eh, tu commences à en avoir marre hein, un peu? Oui. Eh oui. Eh oui, mais non. Allez, regardez ça. Attention derrière. On va voir s'ils auraient tombé une pièce par-ci, par-là. Là-bas je vois un autre chemin, on va essayer de voir. Oui. Oui, je sais, c'est des... Ouais, et celles-là, c'est celles qui sont de couleur. Allez, on continue. Allez, là donc on va détecter ici. Puisqu'en fait, on est juste à côté du bâtiment. Et les murs continuent. Donc là je fais des zigzags pour essayer de voir si on arrive sur un plateau. Et en fait ça c'est des pommiers, on retrouve, regarde Lucas, on retrouve les mêmes arbres. Donc ici logiquement il y avait des cultures. Certainement des chèvres qui venaient certainement brouter l'herbe. En même temps des pommiers, manger les pommes. Regardez, ça c'est des pommiers. C'est les mêmes pommiers en fait, les mêmes arbres qu'on avait vus là où on a trouvé l'aigle impérial de Napoléon III. Ouais, vous entendez pas, il n'y a rien. On est vraiment la forêt. Alors les pommiers se mélangent avec les chênes. Bon, ça se trouve il y a une pièce ou deux, hein, mais bon, toujours pareil. Hein. Il faut y tomber dessus. Bon, il y a la ferraille je crois. De toute façon après on va prendre cette direction là-bas. Donc après on verra. Bon on continue un peu par là et puis on verra. Et regardez-moi ça. Tout ça là, c'est des murs. Et vas-y, tu vas à pied, tu leur montres comment t'es petit par rapport à ça. Rien que pour faire un ordre d'idée, par rapport à mon fils qui marche en direction de là-bas, tu fais attention là où c'est effondré.
Vous avez vu mon fils comme il est petit? Vas-y, descends. Et après j'arrive, on va passer par là. Voilà. Regardez mon fils comme il est petit. Pour vraiment pour que vous voyez ce renfoncement comme il est grand. Regardez ça. Oh. Voilà. Tu vois? Voilà, t'es vraiment petit par rapport à tout ça. C'est vraiment énorme. On va détecter là. Ne reste pas là. On va détecter là. Je vais un petit peu faire des zigzags ici. Tu remontes un peu. Et après j'arrive, je te rejoins. Ça marche hein? Et après on part là-bas. Allez. Là on est au cœur de la montagne. Ah ouais, c'est toujours pareil. C'est des montagnes de buis. Très difficile pour se repérer. On a l'appli mais bon, pas toujours évident. Mais heureusement qu'on l'a d'ailleurs parce que sinon ce serait compliqué. Parce que sinon en fait tout se ressemble. On ne sait même pas dans quelle direction on va quoi. Donc alors. Vous voyez comment c'est hostile. On a vraiment du mal à se mouvoir. Allez, tu continues. Tu continues là. Ok. Mais de toute façon, on atterrira bien quelque part. Voilà. Et toujours pareil, voilà. Dans BLC Exploration, on explore, on fait que ça. En essayant de trouver des trésors enfouis. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Par là. Allez, tu me suis. Au cœur d'une forêt mélangée de chênes, de buis. Avec mon fils de 9 ans qui va sur ses 10 ans avec son père en pleine chasse au trésor. Punaise. Il n'y a même pas de chemin. C'est pas grave, on continue. Ça va? Les baguettes de sourcils, Lucas, dans le sens. Voilà, si tu tombes, au moins tu les tords pas. Allez, on continue. S'il y a des runes cachées là par là, on les verra pas. S'il y a des runes cachées ici, on les verra pas. T'as vu comment c'était l'autre? Il fallait vraiment s'approcher pour les voir entièrement quoi. Là, regarde. Allez, attention à ça. Allez. Et comment c'est compliqué ici. Bon ben fin de journée. Fin de journée, voilà. Bon, on a trouvé quoi? Juste le bouton. Voilà. Juste le bouton. Journée compliquée. On a marché, on n'a pas arrêté de marcher. Voilà. Mais voilà, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de ruines, beaucoup de murs. Mais voilà, aller trouver une pièce ou un bouton parmi l'immensité de la forêt, compliqué. Donc cette étymologie, cette étymologie de cette montagne,
Le Mont d'Or, bon, on y reviendra de toute façon, puisque encore une fois, on a bifurqué sur notre objectif. On a suivi les baguettes de sourcier. Voilà. Donc la prochaine fois, on continuera tout droit, tout le temps tout droit. Et on verra ce qu'il y a au bout de ce chemin. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Une journée incroyable, passée encore dans ces territoires reculés, où cette mystérieuse muraille domine la terre de nos ancêtres. Qui a construit cet édifice? Était-ce pour délimiter une frontière, ou tout simplement pour empêcher une invasion, ou garder quelque chose en sécurité aux alentours? En tout cas, ce mystérieux bijou m'interroge encore. Aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé grand-chose, mais quel plus beau trésor que de partager cette journée avec mon fils, en quête de vérité et de passé oublié. Depuis un certain temps, nous avons appris et acquiert de l'expérience, et nous savons que la forêt garde précieusement ses secrets, et il faut mériter ce que celle-ci est apte à nous donner. Nous reviendrons ici pour tenter de retrouver d'autres objets et petits trésors du passé, en espérant que cet endroit accepte de nous dévoiler ses nombreux secrets.